Salut, c'est Ipti et Marley. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Entract. Ici, on aborde et décrypte des sujets bien spécifiques à l'entrepreneuriat pour te faire avancer dans ton projet. Alors si tu es un étudiant passionné par l'entrepreneuriat, assieds-toi bien confortablement et profite de cet épisode. Salut, c'est Ipti au micro pour parler LinkedIn et cash. On rentre directement dans le sujet. Dans cet épisode, on va voir comment optimiser son profil LinkedIn pour amener ses premiers clients et vendre. Je vais juste revenir sur les termes de client et de vente. Tu peux avoir une page ultra personnalisée pour vendre sans pour autant avoir de business. Je m'explique en prenant l'exemple de ma page LinkedIn et du podcast. Mon profil LinkedIn est optimisé pour que ceux qui le consultent écoutent le podcast. Pourtant, j'ai rien à vendre. De manière vulgarisée, ici, le client est mon auditeur. C'est quelqu'un qui va engager en fait avec toi, qui va passer à l'action. Ce que j'entends ici, c'est que c'est pas parce que tu n'as pas une activité lucrative, une activité lucrative plutôt, que tu peux pas optimiser ton profil. Voilà. Les bases, elles sont posées. Mais comme le but, c'est de faire de la moula, je vais te donner l'exemple d'une personne qui fait des chiffres d'affaires mensuels de plusieurs milliers d'euros. C'est quand même plus rassurant. Je vais dérouler beaucoup d'informations, mais ne t'inquiète pas, je vais tout résumer comme d'habitude à la fin. Donc pour illustrer mes propos, je vais prendre un exemple d'une ancienne étudiante entrepreneur qui a lancé donc son business lucratif pendant ses études et qui a été une de nos invitées, j'ai nommé Laurine Bémer. Si tu veux regarder son profil en même temps que cet épisode, ou juste après, tu trouveras son lien LinkedIn en barre d'infos. Donc, pour remettre vite fait les choses dans leur contexte, Laurine est copywriter et ghostwriter. Donc, en gros, elle utilise les mots pour vendre et elle écrit pour les autres, et notamment pour les CEO. C'est très vulgarisé et tu vas découvrir au fur et à mesure de cet épisode en quoi consiste vraiment son activité. Donc, quand tu regardes son profil, et que tu regardes juste son prénom et son nom sur son profil, tu remarques qu'elle a déjà commencé à personnaliser cette partie qui est quand même unique. Tu retrouves entre parenthèses la meuf en rouge. Donc, grâce à cette phrase, on retrouve en 2 mots une partie de son identité professionnelle, de son professional personal branding, un mot de vocabulaire argot, meuf, et une couleur rouge qu'elle s'est appropriée. Cela permet ça permet déjà de commencer à faire le tri et à bien atteindre sa cible, mais aussi à commencer à rentrer dans ta tête finalement, avec ce rouge que tu vas finir par automatiquement et inconsciemment associer à Laurine, tu verras. Et ça, là pour l'instant, on est juste à l'étape nom-prénom. Ensuite, passons à ce que LinkedIn appelle titre du profil. Là, tu retrouves chez Laurine le terme de copywriteuse. Directement, tu sais ce qu'elle fait. Et en plus, dès le début, elle met un ballon rouge, ce qui imprègne encore en toi une partie de son identité professionnelle et de la couleur qu'elle s'est appropriée. Ensuite, après copywriteuse, toujours dans le titre du profil, tu as une barre de séparation pour ensuite lire une phrase très simple qui va droit au but, comme diraient les Marseillais, et qui est la suivante. Je t'aide à exceller dans ton business grâce à un mail gratuit toutes les semaines. Point d'exclamation. Inscris-toi. Avec un émoticône qui est une main qui montre vers le bas. Donc là, tu comprends qu'elle peut t'aider dans ton business en lisant un mail, en fait, grâce au mail qu'elle t'envoie. Ensuite, tu as directement un call to action, un appel à l'action, un CTA, qui dit inscris-toi avec un doigt qui pointe vers le bas. Et là, qu'est-ce qu'on voit si on suit finalement ce doigt? C'est un deuxième call to action qui est cliquable et où il est marqué rejoins la newsletter. Donc, et toujours avec un ballon rouge. Et là, on comprend que ces fameux mails que tu reçois une fois par semaine, en fait, ils consistent en une newsletter qui t'aide à exceller dans ton business. Si on regarde bien, toutes ces informations que je viens de te citer sont aussi réunies dans la bannière de son profil LinkedIn, bannière qui est en rouge, avec un smartphone qui montre l'exemple de sa newsletter, et toujours avec un call to action, inscris-toi, et enfin avec la phrase qui décrit ce qu'elle fait. En fait, et on a toujours, finalement ces éléments qui rappellent la couleur rouge qu'elle s'est appropriée. Donc la bannière, elle va avoir un rôle un peu de résumé, où on va avoir les informations les plus importantes directement. On voit aussi qu'elle est en mode créateur, ce qui lui permet de rajouter les hashtags sous son titre de profil, avec hashtag copywriting, hashtag ghostwriter, hashtag infopreneur, hashtag email marketing et hashtag entrepreneuriat. Donc voilà pour ce qui est finalement de la première partie que tu vois quand tu cliques sur son profil. Et on a quand même déjà pas mal d'informations qui nous permettent de savoir ce qu'elle fait et qui, elles, lui permettent finalement de déjà faire un premier tri parmi les personnes qui consultent son profil. On a déjà des informations qui sont un peu générales
pour l'instant, mais qui nous indique quand même pas mal, sur ce qu'elle fait et comment elle peut nous aider. Ensuite, si l'on descend, on observe l'encart Ma sélection. Ma sélection, c'est l'encart en fait qui te permet d'épingler des posts, des liens, des vidéos, et cetera et en gros, ce seront des choses qui seront toujours épinglées là et que les gens pourront consulter quand ils verront ton profil. Donc chez Laurine, on retrouve un unique lien épinglé qui redirige à nouveau vers sa newsletter. Là, on retrouve un nouveau call to action qui décrit un peu plus les bénéfices de cette newsletter. On retrouve aussi une description plus complète que celle contenue dans le titre de profil, donc une description de son activité un peu plus complète. Et en fait, ça, c'est une information importante. Si l'on est sur le profil de Laurine et que l'on est assez intéressé pour en savoir plus, on descend. Et en fait, quand on descend et qu'on retrouve ma sélection, et ben, au lieu de nous redonner exactement les mêmes informations, elle les enrichit. Donc on a un double bénéfice. Sa mission, s'imprègne un peu plus dans ta tête, ça s'imprègne plus dans nos têtes, donc sa mission qui est de nous délivrer de la valeur à travers, sa newsletter est bien imprégnée dans notre tête et en plus de ça, on a une définition un peu plus pointue de sa mission. Ensuite, on arrive à l'encart, info, où tu peux insérer une description de plusieurs milliers de caractères. Si on arrive jusqu'à cette, catégorie de la page de présentation LinkedIn et qu'on clique, sur «Voir plus», c'est qu'on est potentiellement intéressé par Laurine et son expertise. Donc grâce à sa description, que je vous invite à lire toujours, c'est plus facile pour comprendre mes propos, on comprend que Laurine a 2 prestations différentes dans son offre. Une de copywriting, disons général, et une autre plutôt destinée au copywriting sur LinkedIn et à l'optimisation de profil. Donc on a un peu plus un effet ghostwriting ici. À la fin de cette description, on a un nouveau appel à l'action qui cette fois-ci nous incite à lui envoyer un message pour discuter de ses prestations et éventuellement faire appel à elle. Donc on est sur une proposition un peu plus différente de ce qu'on avait au début. Mais on reviendra sur ce fait plus tard. Enfin, on a la partie expérience et formation qui est bien mise à jour avec les descriptions de chaque expérience professionnelle et de chaque formation qu'elle a effectuée. Donc c'est déjà un peu rassurant quand même de voir que voilà, elle a un bagage. Si l'on regarde dans ses expériences, on retrouve Laurine Copywriting en premier, et dans cette description, on retrouve l'éventail des prestations qu'elle dispense, ainsi que les bénéfices obtenus grâce à celle-ci. Par exemple, on va retrouver rédaction de pages de vente qui convertissent pour que vos clients achètent plus. Claire, on sait ce qu'elle fait, on sait quels sont les bénéfices. On a par exemple aussi rédaction de posts LinkedIn pour pulvériser vos concurrents. Donc les deux premiers exemples de prestations qu'elle met, ce sont ses prestations de copywriting, de pages de vente, et de ghostwriting, donc de rédaction de posts LinkedIn. Donc voilà pour ce qui est de l'optimisation, d'un profil, personnel LinkedIn. Donc j'ai déroulé quand même pas mal d'informations, mais comme prévu, voici le résumé de mes propos. Donc première chose, ce serait de personnaliser ton nom et ton prénom si c'est pertinent. Le but, c'est pas non plus de mettre, une description pas pertinente, enfin un truc entre parenthèses pas pertinent ou alors, plein d'émoticônes qui n'ont aucun sens. La deuxième chose, ce serait que dans ton titre de profil, tu décrives de manière très claire et courte ce que tu fais et quels sont les bénéfices. Ensuite, ce serait d'avoir une bannière claire, brandée, avec une description toujours claire et simple, où tu résumes un peu ce que tu fais et les bénéfices que tu apportes. Donc en gros, c'est un peu, toute la première partie qui est condensée, toute cette première partie descriptive qui est condensée, pardon, en une bannière. Ensuite, et ça c'est une feature, une fonctionnalité qui est sortie ça fait pas si longtemps que ça fait quelques mois. Je te conseille d'ajouter un lien cliquable, donc soit vers ton site, soit vers ta newsletter, soit vers ton podcast, dans la partie site web de ton résumé et en personnalisant ce lien avec un call to action. Donc inscris-toi à ma newsletter, écoute mon podcast, visite mon site web, et cetera. Je te conseille aussi d'épingler, bah, des liens, des posts, des articles ou des vidéos selon ce qui est pertinent pour toi, qui permettent d'en savoir plus sur ton business et surtout qui donnent envie de cliquer dessus. C'est notamment intéressant pour amener du trafic sur ton site web. Ensuite, sixième point, je te conseille de quand même bien mettre à jour tes expériences et tes formations avec des descriptions. Parce qu'il y a plein de personnes qui mettent des formations, des expériences, etc. Mais franchement, à part le titre qu'ils ont mis, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait. Et enfin, cinquième point, qui est un bonus, avoir une photo de profil personnalisée pour déjà embarquer, ton prospect et ton futur client
et donc ton futur client, dans ton image de marque et dans ton image personnelle surtout. Et surtout, 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 mais j'insiste sur ce point, n'oublie pas les call to action, les appels à l'action, les incitations à l'action, les CTA, appelle-le comme tu veux. N'oublie pas ces call to action qui redirigent vers le contenu à consommer, vers, ta prestation, vers ton site web et qui te permettent de convertir ton prospect en client, lecteur ou auditeur. Il y a beaucoup de personnes qui mettent des liens mais qui ne personnalisent pas ces liens quand ils en ont la possibilité. Tu peux mettre un lien cliquable, mais c'est encore mieux si tu mets «inscris-toi», si tu mets, je sais pas, «réponds au questionnaire». En fait, tu donnes déjà un ordre, c'est incitatif et la personne, elle va être plus à même de cliquer dessus. Donc avant de clôturer cet épisode, je finis sur une mini conclusion de l'analyse du profil de Laurine. On constate bien que son profil est construit en tunnel, en funnel, pour les anglophones. Plus on descend sur sa page, plus on est au courant de son activité et de ses prestations en détail. La conversion n'est pas la même si on regarde son profil de la bannière jusqu'à ma sélection où tu vas retrouver, un lien vers sa newsletter. Je t'explique, ça va être un peu plus clair. Au début, quand tu es sur la première partie, elle cherche un souscripteur à sa newsletter qu'elle convertira éventuellement plus tard grâce, à ses mails. Donc elle convertira ses souscripteurs en clients. En fait, elle va nourrir, on va dire, en nurture dans le jargon marketing, ses prospects, elle va garder le contact avec eux et elle va réussir à les convertir grâce à ses mails. Ou alors, dans le deuxième cas, quand on descend plus bas sur son profil et qu'on est déjà potentiellement intéressé par Laurine et ses prestations, et ben, on voit qu'elle cherche un prospect, à ce niveau-là, c'est plus un prospect qualifié, un prospect plus chaud, qui est déjà intéressé par ses prestations et donc dans ces cas-là, elle cherche pas forcément un souscripteur, mais plutôt, un client, un potentiel client, donc un prospect chaud. Voilà pour ce qui est, de cet épisode pour l'optimisation de profil LinkedIn afin de vendre. On a eu un très joli cas de figure avec, Laurine Bemer. Si tu passes par là, on t'embrasse bien fort et nous, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que l'épisode t'a sûrement plu. On est des fans de feedback, alors mets-nous un message en commentaire ou sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que tu en as pensé. Et si l'épisode t'a vraiment plu, n'oublie pas de nous mettre les 5 étoiles ou liker sur ta plateforme d'écoute. Ça nous aidera à avoir plus de visibilité. A bientôt pour un prochain épisode.